Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, je vous parle d'un phénomène de plus en plus capital dans nos vies, la résilience. Qu'elle soit naturelle ou en développement, cette capacité est un outil du quotidien. Nous verrons ce que c'est et comment on peut la développer. Au départ, la résilience, c'est un terme scientifique. Il s'agit d'un phénomène physique, donc c'est la capacité des matériaux à résister au choc et à reprendre leur forme. Elle a été utilisée en psychologie à partir des années 40 et donc, selon Boris Cyrulnik, la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Le pédiatre, le docteur Mancio, dit que la résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer correctement, à continuer de se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles et de traumatismes parfois sévères. Alors, il y a plusieurs phases dans la résilience. On se confronte d'abord au traumatisme et après, on met certains mécanismes en place pour se prémunir. D'ailleurs, on peut utiliser l'humour. La résilience, c'est pas un processus négatif. C'est pas du fatalisme ou la constatation d'une impuissance face aux événements. C'est prendre les événements dans leur réalité, telles qu'elles sont. On peut d'ailleurs se poser la question de la résilience innée ou acquis. Est-ce que dès le départ de ma vie, j'ai des facultés qui vont me permettre d'être plus résilient ou puis-je en acquérir au cours de ma vie ? Il est certain que nous n'avons pas les mêmes capacités et l'expérience changera beaucoup la donne. Cela dépend de beaucoup de facteurs, de votre cadre de vie, de votre entourage et des événements que vous vivez. La résilience peut, à mon sens, se développer de plusieurs manières. Et je pense en premier lieu au yoga et à la méditation. En pratiquant régulièrement, on devient plus souple, autant physiquement que mentalement. On apprend à lâcher prise et à accueillir les événements qui se présentent. On met les choses à leur juste place. Je vous ai déjà parlé dans un podcast précédent de notre corps de souffrance. Cette chose à l'intérieur de nous qui englobe nos plus gros maux MAUX. Cette enveloppe est plus ou moins forte en fonction des moments. N'hésitez pas à réécouter le podcast sur le sujet. La résilience, c'est pour moi se mettre en dehors de cela. Ne pas se placer en victime. Et trouver la force d'avancer malgré tout. Pour être plus facilement résilient, avoir une bonne hygiène de vie est aussi une solution. Faire attention à son sommeil, son alimentation et peut-être avoir une activité physique. Notre système immunitaire joue un rôle essentiel. Effectivement, quand on est déjà bien dans son corps, c'est plus facile d'avoir cette capacité de résilience. Cette capacité, elle se développe aussi et elle joue aussi en fonction de l'entourage qu'on a, de ce cocon familial ou amical qu'on peut avoir et ça joue aussi sur la capacité de résilience. Au niveau livre, sur la résilience, j'ai cité déjà dans ce podcast Boris Cyrulnik, qui a beaucoup étudié sur la résilience et il a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur le sujet que vous pouvez trouver facilement. Autre genre, si vous voulez essayer quelque chose de plus pratique pour développer votre résilience, je vous propose le kintsugi, l'art de la résilience. Le kintsugi,
C'est une technique japonaise dite jointure en or. Et donc c'est une activité qui consiste à réparer les objets cassés en laissant apparaître les jointures en or. On sublime les fêlures et autres, non pas en les masquant, mais justement on les arbore fièrement. Et je finirai par cette phrase de Boris Cyrulnik justement. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui sont sortis. La résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre et à se développer en dépit de l'adversité. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.